Bezrat Hashem, dans la parashat d'aujourd'hui, parashat Re'eh, la Torah répète à propos d'animaux cachers et non cachers, volailles cachers et non cachers, poissons cachers et non cachers. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Mais ça, c'est une des preuves que nos sages emmènent pour prouver que la Torah, c'est quelque chose qui a été donné par Hachem. Et c'est impossible que Moshe Rabbeinu l'a écrit de lui-même, comme ils veulent dire de la Picorosim. Quelle est la preuve? Parmi les animaux cachers, c'est écrit que l'animal cacher doit avoir des sabots fendus et elle doit être ruminante. Et voilà que la Torah nous dit qu'il y a 4 animaux qui sont exceptionnels. Ils sont entre deux mondes, le monde cacher et le monde non cacher. Comment ils sont entre deux mondes? Le cacher, ils ont sabots fondus et ils sont ruminants, et le non cacher ne sont ni un ni l'autre. Mais voilà 4 animaux qui ont un seul signe cacher. Alors on parle du lapin, le lièvre et le chameau qui sont ruminants mais n'ont pas de sabots fondus. Par contre le porc, il a des sabots fondus mais il n'est pas ruminant. Imaginez-vous, 3500 ans, depuis le temps de Moshe Rabbeinu, depuis la sortie d'Égypte, depuis qu'on a reçu le Torah sur le mont Sinaï, et avec toute la technologie qui existe dans le monde aujourd'hui, avec des satellites qu'on peut voir dans le fin fond de forêt et de l'Amazon et tout ce qui existe dans le monde, et on n'a jamais trouvé jusqu'à date, 3500 ans, un animal qui peut avoir seulement un signe cacher, ou ruminante, ou sabot fondu. Il n'y a que 4. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est venu de l'Égypte à Midian, retourné en Égypte et arrivé au bord d'Israël, et qui n'a pas voyagé dans le monde, qui n'a pas voyagé sur la mer, ou il n'a pas voyagé dans les autres côtés du monde, l'Australie, l'Amazon, l'Afrique et tout ça, comment il peut écrire de lui-même quelque chose qu'un jour il peut déprouver, Hasbe Shalom? Et là, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo Ve'atzmo qui dictait la Torah à Moshe Rabbeinu et lui a dit, voilà Moshe, tu vas écrire les animaux cachers et tu vas écrire les animaux qui sont demi-cachers mais ils ne sont pas consommables, mais qu'on sache la vérité de la Torah, parce qu'en vérité, puisqu'ils ont qu'un seul cacher, ça c'est pas important, ils ne sont pas cachers, mais la Torah l'a écrit pour qu'on puisse savoir nous que voilà la vérité de la Torah et que la Torah, il n'y a pas autre que la Torah. J'ai écouté de rabbin Uri Zohar, comme vous savez que c'était un grand acteur de film en Israël, très populaire, beaucoup de succès, qu'un jour, lui-même raconte ça, il était dans un party qui avait plein des acteurs, et par hasard, entre guillemets, il s'est trouvé là-bas un rabbin. Le rabbin s'est tourné vers Uri Zohar, qui était pas du tout religieux et même laïque. Il lui dit, écoute, je t'invite chez moi pour discuter un peu. Alors il a dit, oui, quand j'aurai le temps. Le rabbin a sorti une carte d'affaires, il lui a donné, il dit, s'il te plaît, viens me voir, un café ensemble, discutons ensemble, ça coûte rien du tout. Au début, il raconte qu'il n'avait pas l'intention d'aller. Mais pendant la semaine, il ne sait pas pourquoi, comme si quelque chose l'a poussé à aller voir ce rabbin. Il est rentré chez lui, il a vu toute une bibliothèque de livres, et le rabbin commençait à lui parler, et il lui dit, tu sais que la Torah est vraie. Il dit, comme ça vous dites le religieux. Il dit, voilà, je te montre un passage, que si tu me déprouves ce passage, tu peux continuer à ne pas croire dans la Torah. Il lui a rapporté ce passage à propos des animaux qui ont un signe cacher, le lièvre, le lapin, le chameau et le porc. Il a dit, si tu me trouves quelque chose d'autre, tu n'as pas besoin de croire dans la Torah. Rav Uri Zohar lui-même raconte, ça l'a intrigué, et en sortant, il avait un ami qui était zoologiste, un des très grands zoologistes en Israël. Il l'a appelé pour lui demander la question, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent le religieux? Il a dit, écoute, le religieux, ils ont raison, mais fais pas trop attention. Il dit sur lui-même, que comment il peut ignorer la vérité. Si les religieux, ils ont raison, c'est pas eux, c'est la Torah. C'est Hachem qui a écrit cette Torah. C'est Hachem qui a dicté cette Torah. Comment il peut être non religieux? Alors imaginez-vous,
qu'il a décidé de retourner Betchouva rien qu'à cause de ce passage. Et aujourd'hui, il est devenu rabbin et il donne des séminaires, il donne des cours et il pousse les gens à mettre leurs enfants dans les yeshivot. On ne peut pas ignorer la vérité. Quelque chose de très intéressant, quand il a décidé de faire tchouva, il raconte comme ça, il voulait rentrer chez lui, mais là, il voulait absolument mettre la kippa. Mais comme il habitait dans un endroit qu'il n'y a aucun religieux dans cet endroit, alors il a dit, comment je vais faire mettre la kippa dans cet endroit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la kippa dans sa poche. Après, en sortant de la voiture, il a dit, quoi qu'il arrive, je mettrai la kippa. Il a mis sa kippa sur la tête. Comme c'était un acteur, tout de suite, tous les enfants et tous les gens de l'entourage sont venus voir, hey, pourquoi tu as un kippa? Qu'est-ce qui se passe? Alors tout de suite, Hachem l'a éclairé. Il a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a offert $10,000 si je mets la kippa pour un mois. Parce qu'il veut faire un film, il veut que je mette la kippa, alors je suis obligé de porter la kippa jour et nuit pour $10,000 tout le mois. Ah oui? Alors dis-nous le nom de la personne. Nous aussi, on va mettre une kippa pendant un mois. Il dit non, je m'excuse, je ne peux pas le mettre. Et Baruch Hashem, avec cette excuse, il a réussi. Petit à petit, il a fait tchouva. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'a pas seulement une kippa, il a un chapeau sur la tête. Donc pour vous dire, voilà la vérité de la Torah dans notre paracha. Shabbat Shalom Vorach.